OK. Oh, ben c'est le fun. Fait que je suis en compagnie de Véronique Fontaine et de Chloé Varin. On vient tout juste de finir l'enregistrement de Blanche comme un drap, qui est ce magnifique album jeunesse qui vient tout juste d'être publié. Ben en fait, non, c'est pas vrai. Dans sa version papier, ça fait un petit bout, mais dans sa version audio qui est en train de se faire. Alors, ben bonjour. Bonjour. Véronique Fontaine, tu es éditrice, en fait, chez Fonfon, magnifique maison d'édition. Et Chloé, tu en es pas à ton premier album jeunesse non plus? Non, mais non. Blanche, c'est mon deuxième publié. Chez Fonfon. Deuxième publié chez Fonfon, mais j'en suis à une trentaine de publications jeunesse. Mais l'album illustré, c'est quand même plus récent. Là. Ouais. Tu as eu Aki Lafritte avant aussi? Oui, qui a été un livre papier avant d'être un livre audio également. Ouais. En fait, Chloé fait la narration aussi de ce magnifique livre-là, Blanche comme un drap. Fait que je sais pas si tu veux peut-être nous faire un petit résumé de cette belle histoire-là. Oui, ben Blanche, en fait, c'est une petite fille qui se sent transparente, qui se sent invisible, en fait, que ce soit en classe ou même et surtout, je dirais, à la maison, dans un monde qui va vite. Ses parents sont très occupés, son enseignante aussi, elle a quand même toute une classe à gérer. Donc, cette petite fille a l'impression de ne pas être vue, d'avoir du mal à prendre sa place dans le monde. Et c'est à travers le regard d'un animal, d'une bête qui s'appelle Canaille, un chien, qu'elle va enfin se sentir vue et trouver le courage, je dirais, de prendre sa place et de s'affirmer. Un magicien peut passer des heures, des mois, des années à s'entraîner pour apprendre à disparaître. Moi, je ne fais aucun effort. Je suis invisible sans le vouloir. Je me fonds parmi mes camarades de classe et en présence des adultes, je m'efface. Même quand je me donne en spectacle, personne ne me remarque. Je suis blanche, comme un drap. Il n'y a pas plus transparente que moi. Comment tu trouves ça, incarner un personnage comme ça à l'audio, un personnage que tu as écrit, qui est une enfant en plus, de prêter ta voix finalement à ton histoire, qui à la base était comme une histoire illustrée. Puis d'ailleurs, c'est ton conjoint, je pense, qui fait Oui, c'est mon amoureux qui a fait les illustrations. C'est son premier livre. Et moi, ce que j'aime dans le fait qu'il y a eu quand même quelques mois entre l'apparition du livre papier puis l'enregistrement du livre audio, c'est que j'ai eu la chance de le lire, de l'animer plusieurs fois en classe. Dans les événements littéraires, les salons du livre. Donc, j'ai déjà comme eu l'occasion de me l'approprier, de me le mettre en bouche et tout. Fait que ça vient plus naturellement. Puis, c'est toujours un grand plaisir de me retrouver en studio. J'aime vraiment ça. Mais tu sais, comme éditeur, d'avoir la chance d'avoir l'autrice qui est en mesure de livrer son texte, parce que c'est quand même plutôt rare, tu sais, que l'auteur peut faire ça, puis de bien le faire, en fait. Ben oui, c'est vrai. C'est pas toujours un choix judicieux. Non. Dans le cas de Chloé, c'est un peu une évidence. Non, mais ça s'imposait. Mais le pire, c'est que Chloé, elle vous le dira pas ici, mais elle voulait engager peut-être une autre comédienne parce que, tu sais, elle était pas sûre, tu sais, elle était comme, mais là, pourquoi ça serait moi et tout. Puis, tu sais, je suis comme, ce texte-là, tu le portes, c'est, tu sais, à quelque part un peu ton histoire aussi. Puis je trouve qu'en tout cas, ça donne une espèce de portée à ce texte-là, de l'entendre de la voix de la personne qui l'a écrit. Tu sais. Oui, mais c'est juste que je voulais pas que le plaisir que je ressens à être en studio prenne le dessus sur le résultat du livre. Moi, je voulais le mieux pour le livre audio. Donc, j'avais besoin que quelqu'un d'extérieur me dise... Il fallait que je me fâche. Non. T'es capable, vas-y, t'es capable. Mais ça donne vraiment un résultat magnifique. Puis là, on est juste à l'étape d'avoir enregistré la narration. Puis on a déjà un peu une idée de comment ce livre-là va résonner dans nos oreilles. Mais ça m'amène à te poser la question, toi, Véro. C'est quoi ton processus ou ta mécanique derrière une adaptation? Parce que c'en est une, particulièrement pour des albums jeunesse, comme tu les fais chez Fonfon. C'est des albums illustrés, des grands livres qui... Puis l'image, souvent, nous dicte un peu l'histoire, nous amène dans tout ça. Comment tu transformes ça pour qu'on comprenne puis qu'on ressente ces émotions-là qui passent puis par les yeux, finalement? Mais je pense qu'on a trouvé notre façon de le faire chez Fonfon parce qu'il y a plusieurs voies possibles. On pourrait décider de faire de la description d'image, tout simplement. Donc, d'avoir le texte puis de décrire ce qu'il y a dans les illustrations.
Mais c'est comme réaliser qu'on est en train de pas être dans le bon média. Tu sais, c'est de dire, ah ben oui, normalement, c'est un livre papier. Non, là, ce qu'on offre, c'est une autre expérience. Puis dans l'autre expérience, ben qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben c'est de la musique, c'est des effets sonores. C'est l'auteur qui lit son texte. Tu sais, c'est quand même un moment privilégié qu'on peut avoir. Fait que c'est de dire, mais comment valoriser tout ça? Fait que c'est beaucoup par la musique. Nous, on travaille avec des compositeurs qui font de musique originale. Mais tu sais, on en parle, on sort de l'enregistrement. Ouais. Pendant qu'on enregistre, c'est comme, ici, si on pouvait ajouter telle affaire. Fait que c'est un long processus, en fait. Mais la première étape, c'est d'adapter le texte. De pas ajouter une description d'image, mais de dire, OK, qu'est-ce que là... quels sont les éléments qui nous manquent, finalement, pour comprendre l'histoire? Qu'est-ce qui ne passe que par l'image dans et dont on a besoin, tu sais, parce qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais qu'on comprend si c'est pas là. Mais par contre, il y a des éléments qui sont nécessaires, là. Mais il y a des livres qui s'adaptent aussi beaucoup plus facilement que d'autres. Tu sais, déjà, juste si on prend l'exemple de mes 2 livres qu'on a publiés chez Fonfon, qu'on a adaptés en livre audio, le premier, À qui la frite, ça demande un plus gros défi d'adaptation parce qu'il y a des choses essentiel qui passe que par l'image sans texte. Je me souviens de la double page où on a... parce qu'on l'a produit ici au Studio Bulldog aussi, ensemble d'ailleurs. Puis là, il y a une image, une double page où les 2 mouettes se croisent dans le ciel, mais il y a rien d'écrit, là. Non, elles se voient pas. Elles se voient pas. C'est ça qui est un peu le point tournant, comme elles tentent de se rejoindre. Et la conclusion aussi, parce que ça revient 2 fois. Donc, sans narration ajoutée, tu perds complètement le propos de l'histoire, en fait, et la fin. Donc là, il y a eu un gros travail d'adaptation. C'est dur à réécrire. C'est Chloé, là, qui, je trouve ça le fun que l'auteur reprenne ce rôle-là. Mais c'est pas évident que c'est pas l'air plaqué. Il faut que ça ait l'air naturel. C'est ça, dans le flot de l'histoire, il faut que ça coule. C'est ça, le même ton. Alors que là, pour Blanche comme un drap, il n'y a pas eu une énorme adaptation à faire. Là. J'ai ajouté quelques phrases ici et là pour la compréhension, mais franchement, ça s'est fait. Mais il y a quand même un choix éditorial qu'on a dû faire. C'est-à-dire Blanche comme un drap. On l'a dans le titre. Là, il y a toute la question du drap que la petite Blanche traîne un peu partout, puis qui est symbolique de plein de façons. Fait que des fois, c'est un fantôme, des fois, c'est la cape du super-héros. Mais là, on a comme choisi de ne pas le nommer dans l'audio parce que ça ajouterait une lourdeur au texte qui ne rendrait pas. Fait qu'un petit sacrifice à faire à quelque part de sa forme originale, mais après ça, autre chose. Mais c'est le sentiment, tu sais, qu'est-ce que cette cape-là apporte, ou ce drap de fantôme-là, bien là, ça va être dans la musique, tu sais. C'est là qu'on va transposer cette émotion-là, finalement, tu sais. Fait que tu vois ça comme, en fait, un peu moins comme une adaptation, puis plus comme une nouvelle œuvre que sa vie complètement à part entière, là, finalement. Mais puis moi, je pense que tu découvres la version audio, tu vis une expérience, tu tombes sur le livre papier, tu vis autre chose, mais c'est la même histoire et inversement. Moi, je pense que c'est juste hyper riche, tu sais. Puis, tu sais, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun, tout le processus créatif du livre audio qui permet finalement à l'œuvre de vivre d'une toute autre façon. J'ai l'impression que ça peut être un peu le même effet pour les lecteurs, lectrices, que quand tu lis un roman que tu aimes tellement puis qu'il se voit adapté au cinéma, et là, tu découvres que ce soit en images, donc le choix des acteurs, des actrices et tout. Bien là, si tu as écouté, si t'as rencontré une œuvre audio avant de voir l'œuvre papier, ben là, tu vois les images qui accompagnaient, puis là, il y a comme tout un autre monde qui s'ouvre à toi, c'est ça. Ouais, puis même le chemin inverse aussi. C'est ça. Puis on sait, les enfants, là, ils vont écouter, réécouter et réécouter les mêmes histoires. La même chose, ils vont vouloir qu'on leur lise souvent le même livre. Tu sais, je pense qu'il y a comme quelque chose de... Ben c'est ça, dans la répétition qui n'est pas redondant du tout, même si c'est la même œuvre, tu sais, parce qu'on accède à, oui, la même histoire, mais avec une émotion peut-être différente, puis dans un autre contexte. Oui, mais nous, je nous trouve chanceuse de faire de l'album illustré. Je trouve que c'est le meilleur format à adapter. Puis pour certains, je pense que c'est un trop grand défi, peut-être, parce qu'il faut avoir envie là, de le faire. Mais justement, il y a une complémentarité des 2 œuvres au final qui est hyper riche. Tu sais, un roman, ça va être extraordinaire d'avoir l'expérience audio, mais ce sera jamais aussi complémentaire que, tu sais, il te manque rien. Tu sais, dans le sens, à part les mots écrits, par exemple, mais
sais, quand tu écoutes le livre jeunesse illustré, là, quand tu tombes sur le livre papier, tu découvres comme complètement autre chose. Oh, c'est à ça qui ressemble le chien, puis la petite fille. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est chanceuse de jouer dans ce terrain-là, tu sais. Et personnellement, moi, j'écoute énormément de livres audio pour adultes sur Nara. Je suis une fidèle abonnée, mais je ressens vraiment pas le besoin d'aller lire ensuite le livre papier quand c'est un roman adulte, alors qu'en jeunesse, tu sais, justement, tu dis c'est complémentaire. Un vient pas empêcher l'autre. Donc, je trouve qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant. Puis c'est vraiment une porte là, importante. C'est moi, le nombre d'enfants, de parents qui me disent qu'ils ont découvert Aki la frite par le livre audio et ensuite se sont tournés vers le livre papier, mais les deux se peuvent aussi. Oui, puis tu sais, d'un point de vue éditeur, il y en a des fois qui pensent que la version audio va cannibaliser la version papier. Puis, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est quasiment tout le contraire. Ben, dans jeunesse, c'est un objet de promotion, tu sais. J'aime bien mieux investir dans la production d'un livre audio que dans un panneau d'autoroute. Vous me direz que j'ai pas le budget. Mais non, mais tu sais, le point, c'est de dire, on peut-tu créer du contenu magnifique pour promouvoir d'autres contenus magnifiques? Mais mon Dieu, c'est donc bien parfait. Là, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, puis l'enfant qui a été en contact avec cette œuvre-là, souvent, tu sais, ils vont connaître la petite chanson par cœur ou la voix, ils se souviennent de la finale. Puis oui, c'est le moment où, puis quand ils redécouvrent en papier, mais ils connaissent déjà l'histoire. Il y a comme une autonomie aussi qui se développe là-dedans. Moi, je trouve ça superbe. Tu peux aider l'enfant même dans son apprentissage, la lecture aussi, parce qu'il connaît déjà l'histoire, il est en terrain connu, et donc là, il peut se risquer, se laisser aller à la lecture aussi. Oui, tout à fait. Puis il s'attache à ces œuvres-là. Puis ça leur crée une petite collection de souvenirs, puis d'œuvres qu'ils ont rencontrées de façon... peut-être différente, mais tout aussi valable, en fait. Oui, absolument. Mais je trouve ça le fun. Mettons que vous auriez une suggestion de livre audio jeunesse à faire, ou un favori, mettons, dans la belle collection Fonfon, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a une vingtaine, c'est ça. J'aurais dû compter comme il faut, mais je pense qu'on en a 20, si c'est pas 21 ou 19. En tout cas, on peut dire 20, je pense. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, moi, Aki la frite, c'est un livre que j'aime profondément parce qu'il a plusieurs qualités d'album illustré à la base, là, qui est un livre très, très, très drôle, mais qui a plusieurs sujets quand même. Tu sais, qui a plusieurs couches, en fait. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que... Là, je te fais... C'est juste parce que je suis là. Bon, OK, mais... Deuxième choix. Non, mais dans le sens que, pour moi, c'est une histoire extrêmement forte, très, très drôle. Puis, tu sais, il y a un verre d'oreille dans la version audio. Oh, mon Dieu. Une fois entendu, ne vous lâche plus. On s'en excuse d'avance. Mais... Dans un casse-croûte près de chez toi, on sert de belles frites dorées, des boissons pétillantes très sucrées, des burgers bien juteux et une foule d'autres mets délicieusement gras. Quand les boulettes grésillent sur le grill, quand le ketchup coule à flot et que la caisse enregistreuse teinte gaiement, les estomacs ne gargouillent jamais longtemps. Tu y entres en coup de vent, affamé, impatient. Tu en ressors le ventre tendu, les doigts graisseux, souriant. Mais, gare à toi si tu as le malheur de vouloir manger dehors, car la bande à Gontran le goéland t'y attend. Dehors, c'est son territoire. Les gourmandes bêtes à plumes sèment la terreur sur le stationnement en faisant tout un boucan. Sous le regard étonné de 3 humains, à l'abri dans leur camion, Gontran et ses amis font la manifestation. À qui la frite? À nous la frite! 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 Cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux.
OK, À nous, la frite. Non, on va ça. le scander. On le connaît. Ben oui, on le connaît, certain. Ouais. Je trouve qu'il répond comme aux besoins des enfants Ouais. d'avoir du fun puis que ce soit ludique puis que ce L'espèce soit de drôle. comptine. Oui. Ouais. La manifestation. Ouais. Il y a quelque chose de comme. Fait que, tu sais, pour moi, en tout cas, je pense que c'est un livre, puis on s'en fait vraiment beaucoup parler de ce livre-là. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un grand succès dans notre collection de livres audio. Sinon, je parlerais peut-être de Ma maison tête, qui est un livre sur le trouble du déficit de l'attention. Mais Qui a gagné un prix, c'est pour ça que j'en parlerais. Tu sais, on a gagné le prix, le Grand Prix du livre audio en France quand même. Tu sais, on est les premiers Québécois à remporter ce prix-là. Puis, tu sais, c'est un livre qui est lu par Catherine Trudeau, extrêmement touchant. Puis une musique de Martin Roy et Ingrid Saint-Pierre. C'est comme qu'on a produit, bien sûr, aussi au Bulldog. Mais C'est super touchant. c'est vraiment, oui, c'est un livre bouleversant. Puis je trouve que la version audio, en fait, c'est renversant. L'interprétation de Catherine. Fait que, tu sais, c'est là où tu vois tout le pouvoir d'un livre audio. Qui prend toute son ampleur. Là. Ah, vraiment. Imagine des points. Beaucoup de points. Imagine des centaines de points de toutes les couleurs et que tous ces points représentent des choses à faire, à regarder, à écouter, à comprendre. Il y en a certains qui sont vraiment plus importants et plus urgents que d'autres. Mais comment savoir lesquels? Maintenant, imagine en plus que tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, tout ce que tu sens et tout ce que tu penses, tout cela se transforme aussi en d'autres petits points. Imagine la pagaille. Ce matin, c'est la récitation. Le corbeau et le renard. Cette fable, je la connais par cœur. Maman m'a beaucoup aidée. Elle dit que je l'ai apprise sur le bout de mes doigts. Moi, je pense que je l'ai plutôt apprise dans ma tête. Aux commandes de mon avion, j'aborde une manœuvre de descente en douceur. Destination, l'école, 2e étage, classe de mademoisellerie. Tout à coup, interférence radio. Le haut-parleur de ma console émet des sons grinçants. Je ne comprends pas. Quel est ce bruit? Un épais brouillard recouvre tout. Je ne vois plus rien. L'appareil frémit comme un vieux tas de ferraille. Je perds le contrôle. Tout s'écrase dans un grand fracas. J'ouvre les yeux. Je suis à l'école. Monsieur Vincent, vous êtes avec nous, oui? Encore une fois, c'est tellement intéressant de découvrir les illustrations de Vic, d'autant plus que c'est lui qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur. C'est très personnel comme œuvre. Donc, encore une fois, c'est très complémentaire, là, les deux. Mais je me souviens, tu sais, c'est un grand sensible, Vincent, je l'aime d'un amour profond. Puis il écoutait la version audio en char, puis il a dû s'arrêter. Il n'était pas capable. Ouais. Il avait été très impliqué dans la musique et tout ça, de donner ses commentaires. Je pense que c'est son histoire. Là, fait que je pense que c'est important qu'il soit impliqué dans tout le processus. Là, fait que des fois, c'est thérapeutique, nos affaires. Ben oui, mais il y a quelque chose qui tient quand même de l'intimité dans la voix aussi. On l'a vu tantôt en enregistrant Blanche. Ouais. La vulnérabilité de la petite fille, puis c'est des émotions fortes. Il y a quand même, comme tu disais, c'est chargé. Ouais. Mais quand tu l'écoutes, quand c'est interprété, tu accèdes vraiment, tu ouvres des petites portes d'émotions un peu en toi. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelque chose de peut-être différent à le lire avec nos yeux. Oui, il y a des images, on est ailleurs, on vit une expérience différente, mais je pense que la voix vient chercher... C'est ça, ce fil-là émotionnel. Il y a une valorisation du texte, je trouve, audio. Tu le rendais tellement, tellement bien. Oui, merci, mais j'ai eu la chance aussi de l'entendre interprété par quelqu'un d'autre et c'est pour ça, en fait, que j'hésitais à en faire la narration parce que j'ai eu un magnifique cadeau pour commencer l'année de la meilleure façon. Une jeune actrice, Emma Baolin, avec qui j'ai été mise en contact, en fait, de façon complètement spontanée. Elle avait interprété un de mes personnages dans un balado que j'ai scénarisé, le Rôti Mystère, à Télé-Québec, coproduit par La Puce à l'oreille. Oui. Puis, on s'était rencontrés par hasard au Salon du Livre de Montréal. Puis là, j'avais eu un coup de foudre coup de cœur
cœur amical pour cette jeune actrice tellement talentueuse. Puis là, ensuite, elle m'a fait un cadeau au jour de l'an. Elle m'a envoyé la version audio de Blanche comme un drap qu'elle avait fait elle-même de sa propre initiative à la maison. Puis c'était magnifiquement interprété. Il y avait tout un habillage sonore, elle a travaillé musical. fort. Elle a travaillé tellement fort. C'est vraiment une belle version. Puis c'est vraiment venu me toucher droit au cœur. Autant moi que mon amoureux qui est l'illustrateur du livre. Fait qu'on reçoit ça sans... tu sais, elle m'a dit, tu iras voir dans tes courriels, il y a une surprise et tout. Fait que là, tu sais, comment commencer l'année de meilleure façon qu'avec une aussi grande surprise. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je disais, quand tu produis un livre audio, bon, tu t'y attends. Après ça, tu peux être touché par le résultat. Mais et tout. Le processus. Mais là, c'est ça, tu sais. Moi, c'est juste... C'est apparu comme par magie dans ma boîte de courriel. Ouais. Fait que là, Blanche comme un drap va pouvoir vivre, va exister, en tout cas dans mon cœur, de deux façons, avec deux versions audio. T'as comme ta version personnelle à toi. Oui, exact. Ouais, t'as reçu un beau cadeau. Oui, vraiment. Ben merci, c'est tout. J'avais comme tellement hâte qu'on puisse partir ce beau petit projet-là, puis passer à travers cet enregistrement-là ensemble. Fait que c'était tout beau. J'ai trop hâte d'entendre la version finale avec effets sonores, musique, etc. Oui. Ça va être beau, tout le monde à sûr. ça. Merci pour votre temps, les filles. Merci à toi.